Bonjour à tous. Alors, on va faire un petit sketchbook tour de mon carnet actuellement. Ça va faire plus d'un mois que je l'ai commencé et tout. On va déjà, on va voir les dessins à l'intérieur. Voilà. Alors, déjà sur la page de couverture, j'ai mis des petites lettres, des mots en relief avec des lettres adhésives de chez Action pour mettre mon nom d'artiste, Johan Art, mon nom sur les réseaux, tout ça, et puis pour rajouter sketchbook ici. Et ceci est nouveau aussi, c'est un sticker que j'ai créé sur le thème LGBT et tout. Ça c'est des papillons en feutrine et tout, c'est surtout pour rappeler les couleurs de Hadès et Perséphone pour cela. Puis là c'est parce que je trouvais que ça pouvait rendre bien. De ce côté là c'est bon, et puis là c'est un peu le bazar. Alors en fait j'ai retrouvé des stickers que j'avais acheté sur Shein. Alors ça c'est ma première carte de visite que j'ai faite moi-même, voilà, que je trouve très très belle parce qu'il y a mes personnages de mon webtoon qui sont dessus, qui sont incroyables et tout. Ça c'est des stickers que j'ai fait moi-même également, qui sont des stickers de personnages que j'aime énormément, que je suis retombée amoureux. C'est des personnages qui datent de 2018-2019, voilà. Et après, il y a plein de stickers, ça c'est un mème Attaque des Titans, des pandas, Good Omens, Has Been Hotel, voilà, même Pandarou. Dans ce sketchbook tour, on va revoir les dessins que j'ai fait au début, comme ça on va voir ma réaction par rapport à ces dessins aujourd'hui, parce qu'avant c'était un peu sur le coup et tout. Là, ça fait un moment que je les ai pas fait. Enfin, que je les ai pas forcément vus et tout, puisque je regarde pas forcément mon carnet. Donc, là déjà, on peut commencer par la page de présentation du sketchbook. Bon, je sais qu'il y a une faute d'orthographe, une amie me l'a dit. Je suis désolée, je suis nulle en anglais, voilà. Je me rattraperai dans mon prochain sketchbook. Ça, c'est un autoportrait de moi, de à quoi je ressemble actuellement. Même si j'aimerais beaucoup que déjà dès le sketchbook 2, on voit une évolution dans mon design. Et ça, c'est les stickers Digital Circus. Là, il y a Pomni, puis après là, il y a les Jax. Encore aujourd'hui, je suis assez fière des stickers Jax. Pomni, je suis un peu moins fan. J'aurais dû utiliser des couleurs un peu moins pétantes. Et puis pour l'ambiance de la page, je suis toujours aussi fan, même si j'ai l'impression que la Pomni gâche un peu le truc. Là, je me suis entraînée à faire des trucs assez réalistes, mais en même temps qui restent dans mon style. C'est portraits de youtubeurs que j'aime énormément. En fait, j'ai mis Squeezie parce que j'ai eu une période à ce moment-là justement où je regardais beaucoup ces threads d'horreur à nouveau et tout. Après il y avait Arthur que je continue à regarder encore aujourd'hui et que je trouve qu'il a une bonne bouille alors qu'il raconte des films, mais maman. Voilà. Feldup, parce que Feldup est mon youtubeur préféré et franchement je le trouve assez réussi. Les Arthur, en fait on les reconnaît bien. Puis Nitty Blake que j'adore regarder tout le temps en fait, qui est juste incroyable. Elle est juste trop choupie comme ça, voilà, une tête un peu en mode j'adore, voilà, c'est incroyable. Et ça, alors, ceci, c'est mes premiers fanarts de Remora, créés par Queen Richard. En fait, là il y a Oliver, là il y a Taro et là il y a Charles. Et en fait, j'ai plutôt bien rendu, globalement. J'aime beaucoup le petit Taro qui est là. Mais voilà, je sais que j'aurais pu faire mieux ou carrément mettre de la couleur et tout. Je pense que je referai des fanarts de Remora quand j'aurai le temps. Parce que mon webtoon en ce moment me prend beaucoup de temps, donc quand j'aurai le temps, je referai un fanart de Remora. Ça va être plutôt pas mal. Alors, là on part sur
une recherche de design pour un personnage. En gros, à ce moment-là, j'étais vraiment perdue par rapport au fait de vouloir trouver un nouveau personnage, une nouvelle histoire à créer, tout ça et tout, pour faire un nouveau webtoon. Je pense que j'en parlerai plus en longueur de cette période-là. Quand mon webtoon sera sorti, j'ai prévu de faire une vidéo de vous expliquer un peu comment, pourquoi j'ai réfléchi et que j'ai décidé de reprendre le prodige de la mode. Enfin bref. Cette page-là, du coup, lui, c'est Bélial. Là, j'ai essayé de faire la tête même de Shrek. Bon, c'est pas trop réussi, mais au moins, il y a ça. Et la page d'après, si je me trompe pas, j'ai fait un truc que je n'aime pas du tout. Vraiment, je n'aime pas. J'ai essayé de lui trouver, un personnage qui pouvait être en couple avec. Voilà, c'était un ange déchu et tout. Voilà, et j'aime pas son design, et puis du coup ça a gâché le personnage, je trouve. Du coup je suis pas fan. Et en fait, du coup, pour rattraper, je dis beaucoup du coup, c'est chiant, mais en gros, pour rattraper la page, j'ai dessiné du Lore Olympus. Voilà. En gros, j'ai vraiment dessiné mes bébous. Voilà. C'est une sorte de petite dédicace pour la fin du webtoon avec Perséphone dans sa magnifique robe noire et tout, les cheveux au vent. Enfin voilà. J'aime beaucoup. Alors, lui, c'est un personnage que j'ai dessiné au pif. Déjà, quand je le créais, je l'aimais pas de base. Et c'est une amie à moi qui m'a dit « Mais non, mais il est très bien et tout !» Oui, il est très bien. Je l'ai même réutilisé dans Le prodige de la mode. Voilà, il y a Ryuko. Je l'ai réutilisé parce que j'aime beaucoup son design avec ses cheveux longs et tout. Je l'aime bien, il est beau. Voilà. Et avec ses petites têtes un peu blasées. En plus, il aime beaucoup écouter du Britney Spears. Voilà. Enfin, vraiment, ce personnage-là, c'est... Il faut que je le développe un peu, mais on voit déjà un peu sa personnalité, qui peut être un peu comme un papa poule ou des choses comme ça. Et on sent déjà qu'il a un petit truc qui fait que on peut déjà s'accrocher un petit peu à lui, même si on le verra pas forcément beaucoup dans la saison 1. Je ne sais pas encore en vrai. Mais c'est un personnage que j'ai rajouté il y a pas longtemps dans le webtoon. Donc il faut que je le développe et puis voilà. Il faut que je continue à le développer et puis j'espère qu'il vous plaira. Ce perso. Oh merde. Ce personnage, voilà, qui devait s'appeler Acacia, devait se taper, avant que je réutilise Ryuko, devait se retaper Ryuko et Bélial. Voilà. Donc voilà, c'était un trio amoureux, voilà. Là, c'est... une autre recherche d'histoire, de design, tout ça et tout. Et Ethan oui, ça se dit pas Ethan, mais oula. Ça se dit pas Ethan, mais Ethan. Et en fait, j'aime beaucoup son design. J'en peux plus. J'aime vraiment beaucoup son design de quelqu'un un peu... Oh, il a l'air trop cute et tout, alors qu'en fait, non. Je sais pas quoi rajouter de plus. Bah là, déjà, on peut voir un peu plus. Là, c'était normalement... je sais plus comment il s'appelait, lui. C'est pareil, un personnage que j'ai créé pour sortir avec Ethan. Il est pas... J'aime pas son design. J'aime vraiment pas. Il y a que Ethan, là, pour l'instant, qui est beau sur la page. Et puis là, ce côté un peu... vraiment bad boy, avec le tatouage de Kuma et les tatouages de Rose et tout sur les épaules. Voilà, il est beau Ethan. Mais peut-être que je le réutiliserai plus tard. Mais là, pour l'instant, ce personnage-là, c'est comme pour Bélial, il gâche un peu tout, quoi. On va pas parler de cette page. Le seul dessin potable sur cette page, c'est Shichiya, ok. Là, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai réessayé en fait de faire un dessin fanart un peu de Jax et de Pomni dans Digital Circus. Ne jugez pas. Enfin, si vous avez le droit de juger, j'aime vraiment pas le rendu. C'est trop vif, c'est trop foncé, c'est trop le bordel, quoi. Sérieux, j'ai pu faire mieux, quoi. Puis là, j'ai essayé de faire
sur une feuille aquarelle de test que ma boutique de dessin dans laquelle je vais m'offre en ce moment. Donc j'ai essayé de faire le design de Chinchilla de Alice in Borderland, sauf que son nez, les refs. Mais en vrai ça va, en vrai. Comparé à ça, là ça va. Ah si, le mec il s'appelait Kim Tae. D'accord, bah il a un nom de merde. Ok, là on parle sur des idées. J'ai rien à dire. Voilà, en vrai j'aime beaucoup le résultat. Parce que il a un petit côté Yata Momo, enfin il a le design un peu de Momota et tout, mais en beaucoup plus gore et tout. Et là, c'est littéralement inspiré du yaoi, la concession d'un oméga brisé. Le principe de « Oh, je t'ai trouvé, j'ai trouvé mon oméga ». Voilà. Vous avez le droit de juger, hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Là, ce truc-là, c'est inspiré d'un autre yaoi qui s'appelle le Cutard légendaire et Cul d'acier. Et en fait, Cul d'acier, entre guillemets. Il a un taser. Voilà, du coup, je me suis entraînée à dessiner des tasers. Là, on voit déjà que j'ai envie de retourner vers le prodige de la mode. On a les deux personnages principaux qui sont juste là. Voilà. Que j'ai fait au propre, que j'ai fait sur tablette. Donc, voilà. J'aime bien cette page. C'est mon sauna. Mais j'aime beaucoup cette page, en vrai. Qui explique bien un peu la vibe. Mais j'aimerais changer un peu de design et tout. Il faudrait que je trouve un nouveau sauna ou des choses comme ça. Mais en vrai, j'aime beaucoup ce sauna-là. Il est très joli. Je vais pas forcément détailler plus cette page-là. Mais voilà, c'est une page spécialement sauna où je me suis entraînée à dessiner mon sauna à fond et tout, avec différentes techniques. Du pro marqueur, si je ne me trompe pas. Ouais, pro marqueur, feutre acrylique, feutre à l'eau. Voilà. Ça, c'était le projet avant le prodige de la mode que j'ai repris. C'était Albert Moukou. Du prodige de la mode. Enfin, pas du prodige de la mode, c'est Albert Moukou de Living My Skirt Darling, donc un des personnages principaux. Voilà, donc son design était cool en vrai. Alors là, s'il vous plaît, on parle pas des yeux, s'il vous plaît, ils sont horribles. Mais là, c'est Yoon. Voilà, je rappelle, de base c'était un yaoi. Là, c'était toujours par rapport à Leave Me My Skirt Darling. Ça, c'était littéralement l'icône, le thumbnail carré du webtoon. Et puis ça, c'était un petit dessin à côté tranquille, dans leur tenue de ville, tout ça. Je crois que la page d'après est plus intéressante. Oui. Alors. Déjà, là, c'est du wakfu, parce que je m'étais remis un peu à wakfu. Voilà. Donc Évangéline, Pamparin, Rubilax, voilà. Et là, c'est un truc que j'aime énormément faire. Mais je n'y arrive que avec les sagas Hadès et Perséphone ou la saga d'Hadès. C'est de dessiner les personnages avec leur description dans les bouquins. Voilà. C'est pas des mangas ou quoi que ce soit, c'est vraiment littéralement des bouquins. Et en fait, avec leur description, j'ai pu dessiner les personnages. Et là, j'aime beaucoup. Alors, ça va faire un peu chelou, mais en gros, dans Hadès et Perséphone, il y a beaucoup le détail de ces tétons qui pointent. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ce truc-là faire une Perséphone. Voilà, donc là, il y a Perséphone qui fait une bonne Perséphone, là. Puis là, les deux amoureux, enfin, voilà, ils sont trop choux. Et là, on arrive à un endroit assez intéressant. Là, on change totalement de sujet, on change totalement de truc. En fait, là, j'ai retrouvé des carnets qui datent d'il y a très longtemps, de 2018-2019, avec des personnages que j'aime énormément et des personnages que j'avais créés à l'époque. Du coup, lui, c'est Chimera et lui, c'est Anta. Voilà. Là, c'est Itachi et Lily, une petite dédicace à Lilou, hein, une amie de
lycée et tout, avec qui on avait créé ce couple-là, Itachi et Lily. Voilà. Mais Anta et Chimera, j'aime énormément leur design. Et pour vous dire, de base, je voulais repartir là-dessus pour un nouveau webtoon. Et dites-vous que ça, c'est juste au feutre à l'eau. Voilà, je suis assez fière. C'était des nouveaux feutres à l'eau de chez Action que je venais tout juste d'acheter. Et franchement, ça rend beaucoup trop bien. J'ai fait une page. Bah là en fait c'est Lily, voilà, le personnage qui est juste là, que j'ai essayé de faire dans un autre design et tout, parce que à l'époque Lily c'était chemise et pantalon, c'est tout. Et là c'était pour décrire un peu la différence entre les omégas et les alphas dans l'histoire de Anta et Chimera, parce qu'il y a tout un lore et tout par rapport à ça. Et pareil, là en fait toute la page a été colorisée au fluo et les dessins sont faits au feutre à l'eau. Là par contre, là il y a du feutre à l'eau, mais ici c'est des feutres acryliques. Mais les couleurs ne sont pas assez foncées et tout, et franchement, même sans ça, même sans le fait que ce soit pas des couleurs vives, c'est quand même magnifique. J'adore vraiment ces personnages. Là, on arrive sur une page intéressante, dans le sens où c'est une page que je déteste, mais que j'ai quand même gardée. Dites-vous que cette page-là, j'ai hésité premier degré à la retirer. Premier degré, j'ai voulu arrêter mon carnet à cause de cette page. Parce que j'ai essayé de dessiner Chimera en loup, en forme de loup, parce que les alphas peuvent se transformer en loup, À cause de cette putain de page, j'ai hésité à finir mon carnet. Genre en mode, je l'arrête là, j'arrête les sketchbooks, j'y arrive pas, nanani. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? Et c'est un conseil que je peux vous donner quand vous créez des carnets et tout, et que en fait il y a des pages que vous aimez vraiment pas. Vous mettez des trucs que vous aimez, genre des stickers à la con, là, du Gotham, avec des titans, des pandas et tout, et vous écrivez votre ressenti par rapport à cette page. Comme ça, vous relâchez toute la frustration et vous pouvez passer à la page d'après, qui est pas mal en vrai. Là, pareil, une recherche de design, pas pour une histoire précise et tout. Et là, on repart sur du Anta, où vraiment, là, on voit beaucoup plus le développement du personnage. Quand il est en colère, quand il est tout souriant, tout ça et tout. Là, j'essaye de vous le montrer du mieux que je peux. Mais j'ai fait ce fanart de Guinevere, ou Guenièvre, en version française, de Night of Guinevere, de la nouvelle série Glitch, voilà, que j'aime énormément en vrai. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un fanart du personnage un peu emblématique de cette série. Le personnage, on peut dire que c'est un peu le Mickey de Disney, voilà. Mais c'est dans le lore de Night of Guinevere, en fait c'est elle le symbole un peu, c'est elle un peu le Mickey Mouse de Disney. C'est vraiment le symbole du parc et tout. Et vraiment c'est juste, alors c'est trop cool, mais en même temps c'est juste horrible. Enfin vraiment, allez regarder, c'est incroyable. Là, on repart, ça vous l'avez vu, normalement. C'était ma dernière vidéo, normalement vous l'avez vu. C'est une page que j'ai dessinée, pareil, Anta, la reine Guenièvre, justement. Là, pareil, une petite Guinevere, mais en version pétée, hein, la version principale, un peu, la deuxième version principale de Night of Guinevere. Sora et la déesse Alpha, enfin vraiment c'est... J'adore cette page, je vais pas développer plus parce que vous avez vu la création de cette page-là, si vous avez vu ma dernière vidéo. Et là, ça se barre en couille. C'est toujours Albert et Yoon, sauf que j'ai changé totalement leur design. Ce qui a fait que je les détestais encore plus. Parce qu'en vrai, Albert et Yoon, c'est des personnages que j'avais créés à un moment, que j'aimais beaucoup. Et sauf qu'en grandissant, j'ai créé d'autres persos qui ont fait que maintenant je les déteste parce que c'est plus du tout ce que j'aime dessiner, tout ça et tout, ce délire un peu. J'aime toujours le côté fanboy, mais il y a un truc qui a changé. Il y avait une page avant que je ne peux pas vous montrer parce que c'est du NSFW. Voilà.
si voilà, vous demandez c'est quoi là, c'est du NSFW, d'accord. Là c'est une page assez soft que je peux vous montrer. Et ça c'est un truc que je voyais beaucoup dans tous les sketchbook tours et tout. En fait c'est la jaquette d'un yaoi que j'ai lu. Alors vous inquiétez pas, hein, le yaoi a une autre jaquette parce que pour l'occasion, Japanime avait créé une nouvelle jaquette pour ce yaoi là. Et en fait, j'ai gardé ma jaquette préférée et j'ai mis celle-là dans mon carnet en mode ça c'est mon plus gros coup de cœur, ok. Du coup voilà. Une autre page que je peux pas vous présenter parce qu'il y a du NSFW, mais là en fait on part sur une petite anecdote par rapport à cette page-là. Alors, c'est totalement de la recherche pour faire une animation, des choses comme ça, une recherche pour le thumbnail principal du prodige de la mode, tout ça. Mais en fait, c'est que entre la page précédente et cette page-là, il y a eu il y a eu plus d'une semaine où je n'ai pas touché à mon carnet parce que je voulais arrêter ce sketchbook. Littéralement, je voulais l'arrêter, j'en pouvais plus. Et en fait, j'ai appris, plus j'ai avancé, plus je me suis dit, il faudrait que je continue ce sketchbook. Parce qu'en gros, je me suis lancé un défi et ce serait tellement injuste que je l'abandonne juste parce que je n'aime pas mon sketchbook. Donc, vu que c'est mon tout premier sketchbook, en vrai, j'ai décidé de reprendre le sketchbook et de me dire je ferai sûrement mieux dans le sketchbook 2. Ou 3, ou 4, ou 5, mais je ferai beaucoup mieux. Là, on va arriver sur les dernières pages, mais du coup, là, on voit les personnages principaux, le thumbnail principal que j'avais imaginé, et puis avec les personnages principaux, genre Samir, Oshi, Guillaume, que j'appelle Brosse à chiottes à cause de ses sourcils, et parce que je n'aime pas ce personnage, et je pense que vous détesterez ce personnage aussi. Et il y a aussi Anna, que j'aime énormément, qui est, malgré son côté très extravagant et tout, pour moi, dans mon webtoon, c'est le symbole du féminisme. Voilà, c'est la personne la plus féminine au monde, alors qu'elle a vécu en enfer. Donc j'espère que ce personnage-là, vous l'apprécierez beaucoup, mais en priorité, c'est quand même mes bébous là, ces deux-là. Puis voilà. Et normalement, après, ça va. En vrai, j'ai cru que c'est du NSFW, mais on voit rien. Donc ça va. On voit juste des petites expressions intéressantes. Pareil, là, la ribambelle de personnages principaux. Ici, il y a Ace, qu'on verra petit à petit dans le webtoon aussi. Et puis là, j'ai essayé de voir un peu la tenue entière pour justement Anna. J'en suis pas trop fan, les couleurs ne vont pas ensemble du tout, mais l'ADR est intéressante. Parce que j'en ai marre de faire des vêtements normaux à des personnages, alors que, à part à Ace, parce que c'est une personne qui peut pas forcément s'acheter des vêtements de luxe ou de marque ou des trucs comme ça. Mais genre, vous allez voir après, la page d'après, en fait, j'essaye de trouver une DA où on voit vraiment que c'est quelque chose avec de la couture, tout ça, de la mode et tout. Et un truc que je ne faisais pas du tout avant et là que maintenant j'essaye de faire. Genre, ça c'est la dernière page. Ça va être le nouveau thumbnail. Ou en gros ça va être le thumbnail vertical et je vais cropper pour que ça soit aussi le thumbnail carré. Et là, ici, on peut voir que j'ai essayé de trouver un design pour Samir. Un design à la Vivienne Westwood, avec du tartan, tout ça et tout. En fait, c'est une page pour représenter les deux tenues principales, les tenues principales des personnages de pendant la saison 1, parce que ce sera un webtoon avec plusieurs saisons. Mais en gros, Samir avec du Vivienne Westwood, ça va être un bonheur. Et dans le webtoon, vous verrez, mais j'ai trouvé un autre nom pour désigner le Vivienne Westwood, mais on reconnaîtra quand même avec le petit symbole de Vivienne. J'espère sincèrement que ce sketchbook tour vous a plu. Je pense que le prochain sketchbook tour, ce sera quand le carnet sera terminé, parce que là j'ai déjà fait pas mal, je suis à peu près à la moitié.
Mais j'espère que ce sketchbook tour vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de vous montrer ces dessins. Je pense que dans les prochaines vidéos je vous parlerai beaucoup plus de mon webtoon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire par rapport aux prodiges de la mode, tout ça et tout. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions, ou même sur mon parcours artistique, tout ça. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Peut-être que je ferai une FAQ, ce serait incroyable que je puisse faire une FAQ. Donc n'hésitez vraiment pas. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça me soutient énormément. C'était Johan Art. Tchuss!